Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance avec un oracle. J'ai préalablement positionné les cartes que j'ai récupérées. Voilà. Alors, l'horloge, la carte du temps. La ville, la carte du lieu. Le messager, la carte de l'événement. Le cocktail, la carte de la rencontre. Le personnage, le roi. La carte de la croissance, le départ. Et la carte du sentiment, la danse. Je commence par l'horloge. L'horloge. Pour les cartes de cette typologie, l'horloge reporte l'accomplissement d'une action de quelques semaines à 2 mois maximum. Elle est à l'endroit, donc attente courte. Ensuite, carte de la ville. La ville. C'est la carte qui parle des rapports avec les autres, du dynamisme, de la complexité, mais aussi du chaos et du stress d'une situation vécue comme anormale. Souvent, cette carte nous parle des individus qui préfèrent rester à l'écart, ne pas prendre de responsabilité, afin de se protéger des influences extérieures considérées comme négatives. En position droite, à l'endroit, elle exprime la capacité à trouver la solution, l'envie de sortir de cet état de torpeur, de retourner à ses occupations d'avant, en sortant de cette tour d'ivoire qui entrave toute initiative et empêche de remédier au chaos. Ensuite, nous avons la carte de l'événement, le messager, à l'envers. Le messager. Le messager représente une nouvelle qui va arriver sous forme d'une annonce formelle ou officielle. Elle peut se présenter sous forme de lettre, de télégramme ou d'acte judiciaire envoyé au consultant ou à une personne proche. La carte en soi ne présente pas de caractéristiques positives ou négatives, mais indique tout de même un changement faisant suite à une nouvelle, la manifestation de nouvelles possibilités ou d'un événement inattendu. Si l'on attend par contre des nouvelles importantes suite à un événement en cours, cette carte confirme que ces nouvelles vont en effet arriver et que tout cela aura lieu dans des temps très courts. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le sens de présentation de la carte peut fournir des indications générales sur la valeur positive ou négative de la nouvelle en question. Mais attention, si l'événement dont on attend un développement revêt des caractères émotifs émotionnels négatifs, pour le consultant, le sens de la carte peut avoir été influencé par les pensées qui entourent la question, et pour cela ne prend pas de signification particulière. Il est toujours utile de considérer avec cette carte le contexte fourni par la présence des autres cartes afin de mieux comprendre le développement futur de la situation. Ensuite, la carte des rencontres. Donc là, nous avons mauvaise nouvelle à l'horizon. Ça me fait penser, pour la guidance, pour peut-être des personnes à l'extérieur de l'entourage, peut-être on recevra une mauvaise nouvelle en France et peut-être à l'international. Alors, désolée de vous donner ces indications-là. Le cocktail pour la rencontre, mais c'est à l'envers. Le cocktail. Le cocktail. Le cocktail à l'envers. Alors,
Le cocktail, plus que toute autre boisson, est omniprésent dans la vie sociale. Il symbolise donc les rendez-vous mondains, les fêtes, les meetings, les cérémonies officielles. Si cette carte apparaît, cela signifie qu'une rencontre dans un lieu public apportera la solution. Si elle se présente à l'envers, par contre, la personne rencontrée va se révéler avec le temps un vrai manipulateur ou manipulatrice, pouvant même créer des problèmes. Il est alors important d'associer cette figure avec une carte événement, temps ou croissance qui pourra fournir d'autres informations sur la valeur positive ou négative du symbole. La carte du personnage, c'est un roi, enfin un masculin. Alors, un masculin, c'est donc carte personnage, bien sûr, les personnages. Les personnages. Le roi. Voilà. Le roi. Cette figure symbolise toutes les personnes de sexe masculin importantes pour le consultant, depuis le rôle du père jusqu'à celui d'une éventuelle personne importante dans le milieu du travail. Cette figure incarne l'autorité masculine dans la vie de celui qui interroge le futur par le biais d'un cartomancier. Elle peut également représenter les aspirations et les ambitions personnelles qui peuvent se concrétiser ou être secrètement gardées dans son ego. C'est la carte du pouvoir de la domination sur les autres du commandement et cela la caractérise et la rend facilement reconnaissable dans l'histoire individuelle de chaque personne. Elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant mais dont la présence se manifestera bientôt. La rencontre d'ici 2 mois. Son influence peut être négative ou positive, selon la présentation à l'envers ou à l'endroit de la carte. Actuellement, elle est négative. Personnage influent négatif, controverse légale, divergence avec des personnes importantes. Elle peut représenter le Deus ex machina, qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises, surtout si elle se présente accompagnée de la carte. Alors, je regarde s'il y a d'autres cartes associées qui pourraient nous en donner plus. Non. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du départ, la croissance. Le départ, mes amis. Alors, le départ. Le départ. Le départ. Expérience, rencontre, croissance positive. Se lancer dans un nouveau projet de grande envergure permettra la réalisation personnelle de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui vont alimenter le processus d'évolution individuelle qui ne s'épuise jamais tout au long d'une vie. Cette carte, qu'elle soit interprétée comme un voyage, comme le déplacement vers un autre lieu ou le début d'une activité, met en évidence le côté positif de cette expérience, sans tenir compte des résultats atteints. Elle doit être donc considérée comme une carte positive pour l'énergie qu'elle transmet. Cette action ne peut déboucher que sur un sentiment d'évolution, une expérience importante qui pourra ensuite être exploitée dans d'autres activités qui étoffera le vaste patrimoine de connaissances que chacun possède et alimente sans cesse. L'expérience étant plus importante que le résultat, l'interprétation de la carte à l'envers est inutile. Voilà. Si l'interrogation concerne
Plus précisément l'issue d'un voyage, il faudra associer cette carte à une carte sentiment, événement ou une rencontre afin de pouvoir attribuer une valeur positive ou négative au déplacement en question. Même si l'action ou le voyage ne peut révéler un succès, c'est l'expérience qui compte, peu importe qu'elle soit positive ou négative, mes amis. Et la dernière, la carte des sentiments, la danse. Alternance, événements cycliques et rythme. L'alternance d'événements positifs et négatifs dans l'existence peut être comparée à la danse des papillons dans l'air qui accomplissent en virevoltant un cercle évoquant le cycle de la vie. Cette carte indique donc une période de l'existence où le sort semble s'amuser en faisant alterner des événements positifs et des événements négatifs, de bonnes nouvelles et des nouvelles moins agréables. Si la période n'est pas encore en cours, elle ne tardera pas à se manifester et sera caractérisée par un premier événement positif auquel fera suite le cycle que l'on vient de décrire. Le moral en sera également atteint et des moments d'optimisme alterneront avec des phases de dépression. Il s'agit donc d'une carte qui invite à la patience, à se préparer à affronter ces périodes positives et négatives contre lesquelles on ne peut rien. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte, qu'elle se présente à l'endroit ou à l'envers. La signification reste la même. C'est à vous de le vivre plus ou moins positivement. C'est un peu comme la vieille histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il vous appartient de décider s'il faut donner plus d'importance aux événements positifs ou aux événements négatifs qui caractérisent cette phase, dont la durée sera déterminée par une carte temps ou une carte événement. Voilà mes amis. Donc, l'événement se fera dans un axe maximum de 2 mois à partir de maintenant que vous voyez cette guidance, que vous écoutez cette guidance. Les personnes en question vont donc avoir une rencontre avec un masculin dans un lieu public. Voilà, et la suite, voilà. Donc voilà, guidance qui vous permettra de voir à la personne ou aux personnes qui vivront cette guidance, de le voir dans le positif ou dans le négatif. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.